Christian Audigier, qui aurait eu 65 ans ce dimanche 21 mai, a été hospitalisé le lendemain de son mariage en mars 2015, avant de succomber à sa maladie. Retour sur les terribles derniers mois de sa vie. Le 6 avril 2015, Christian Audigier, qui aurait eu 65 ans ce dimanche 21 mai, apparaissait très amaigri mais souriant et enthousiaste sous une bannière Never Give Up, ce qui veut dire « ne jamais renoncer », à la sortie du Cedars-Sinai Hospital de Los Angeles. Dans la foulée, celui qui a bâti son entreprise aux États-Unis, notamment avec les marques Foundot chez Éditions Hardy, annonçait au site TMZ qu'on lui avait diagnostiqué un cancer en début d'année et qu'il était désormais cancer-free, une expression américaine pour indiquer que l'on est guéri ou sur la voie de la guérison. Il avait été hospitalisé la veille de son mariage avec la top modèle brésilienne Nathalie Sorensen, avec qui il s'était fiancé en 2013. On lui avait découvert en janvier un syndrome myélodysplasique, MDS, une maladie qui affecte la production de cellules sanguines saines par la moelle osseuse, syndrome qui peut entraîner une myélodysplasie, secondairement suivie d'une leucémie. L'ami de Johnny Hallyday a alors subi une greffe de moelle osseuse. Juste après son opération, il a eu des séances de chimiothérapie à son nouveau domicile, il s'était fait construire une nouvelle maison, note de la rédaction, et devait se rendre 2 à 3 fois par semaine au Cedars-Sinai Hospital pour des examens de contrôle. Malheureusement, il finira par perdre son combat contre la maladie le 9 juillet 2015 à l'âge de 57 ans. 2 semaines plus tard, ses proches lui rendaient un dernier hommage dans sa propriété de Malibu, comme le rapportait le Daily Mail. Musique rock'n'roll, open bar, bougies, encens. Cette cérémonie d'adieu collait à son image. C'était un événement très travaillé. Dès que l'on s'approchait de la maison, il était possible d'entendre la musique et les voix des gens. Ce n'était pas une cérémonie calme comme à l'ancienne, confiait à l'époque un invité. Ses cendres avaient ensuite été déposées au pied de la statue du Christ à Rio de Janeiro. A noter qu'en 2018, le producteur Fabrice Sopoglian réalisait un documentaire bouleversant sur son célèbre et défunt ami. Un film qui a été récompensé à plusieurs reprises depuis.